Alors, le port dû, nous vous avons dit, c'est le client qui supporte simplement la charge. Il n'y a rien à signaler chez le fournisseur. Le client passe simplement son écriture. C'est pourquoi nous avons mis chez le client. Vous voyez, on a un compte de charge, d'accord? On a TVA déductible et on a un compte fournisseur. Vous voyez, cette écriture-là, c'est l'écriture que le client passe même quand il est dans le contexte du port payé. C'est ce qu'on expliquait là précédemment là. Chez le client, oui. Pourquoi? Parce que c'est le client qui règle, parce que c'est le client qui règle ou alors qui supporte notamment le transport. Donc, le fournisseur n'est même pas au courant comment est-ce qu'il a fait pour transporter sa marchandise. Port facturé. Ici, nous facturons le port en même temps que l'on livre la marchandise. J'aurais pu passer l'écriture également de la marchandise, mais bon, puisque nous sommes dans le cadre des ports, je n'ai pas trouvé une nécessité. Ici, vous avez le port facturé, vous avez la TVA facturée sur prestation de service. S'il y avait la marchandise, on devait tenir compte de la marchandise ici. On devait également tenir compte de la TVA sur la marchandise. Et dans la sommation de toutes ces opérations-là, c'est le client qui paye, tout simplement. Vous voyez que c'est la maîtrise des différents ports, c'est pas difficile à comprendre. Il suffit de bien les cerner, il suffit de comprendre le contexte de chaque type de port et vous n'avez pas de souci. Nous tenons à rappeler que pour le cadre du port dû, lorsque vous êtes client, d'accord? Lorsque vous êtes client, parce que pour le cas de l'OADA, par exemple, ils ont adopté, depuis 2018, bien sûr, ils ont adopté euh, la compréhension de la comptabilité analytique, c'est-à-dire un bien entre en entreprise au coût d'achat, pas au prix d'achat. Parce qu'avant la réforme, on pouvait enregistrer transport sur achat à part. Je pense que c'était le compte 611. On a enlevé ça parce qu'on estime que si, par définition, le bien entre en entreprise au coût d'achat, à quoi ça sert de les dissocier lors de l'enregistrement? C'est-à-dire, euh, on enregistre la marchandise dans un compte, le transport de marchandises dans un compte. Non, il faudrait que comptablement, cela rejoint ou alors épouse la définition que nous donnons au coût d'achat. Donc, ce compte 611 n'existait plus. Donc, vous comprenez que port dû concernant les marchandises, ça n'existe plus. Mais il fallait bien notamment parler de ça pour que les gens arrivent à faire la distinction entre ces différents types de ports. Donc, avant, on pouvait enregistrer, je vais écrire n'importe quoi, un compte de achat de marchandises, d'accord, 601, et un compte de transport sur achat, 611. Ouais, donc il y avait deux comptes comme ça, on les dissociait. Bien que la définition nous dit un bien entre en entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'on peut acheter, un bien entre en entreprise au coût d'achat. Mais lorsqu'on arrive en comptabilité, on dissociait ces deux-là, on les séparait. Et on a dû supprimer ce compte, 611. Ça n'existe plus en OADA. Si on dit achat de marchandises, on dit transport sur achat, on les regroupe en un seul compte. Ça définit réellement le principe du coût d'achat. Je pense que nous avons terminé cette séance. Nous vous remercions. N'oubliez pas de liker et de partager.